Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on poursuit la série sur le milieu du ciel. La précédente fois, on avait vu le milieu du ciel en Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Cette fois-ci, on va faire les suivants, les 4 suivants, c'est-à-dire le milieu du ciel en Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Alors auparavant, je vous rappelle que le milieu du ciel est un des points les plus importants de votre thème. Alors c'est pas le seul, bien sûr, mais c'est un des points les plus importants, à tel point justement, c'est le cas de le dire, que toute planète qui va être conjointe au milieu du ciel, eh bien, aura une influence particulière dans votre thème. Ça sera vraiment un élément à prendre en compte. Alors, si vous vous y connaissez un petit peu plus en astrologie, on peut dire que une planète conjointe au milieu du ciel fait partie des dominantes. Alors, les dominantes, j'en parle pas beaucoup personnellement parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus sur parmi les astrologues, sur la manière de calculer les dominantes. C'est-à-dire que parfois, eh bien, vous avez une planète qui ressort vraiment dans le thème, on voit qu'elle a une influence particulière et donc c'est très facile. Et parfois, il y a plein de planètes qui se disputent un petit peu l'importance dans le thème. Vous pouvez avoir une planète justement conjointe au milieu du ciel, une autre conjointe à l'ascendant, enfin il y a d'autres éléments qui entrent en jeu et c'est difficile. Donc moi, dans ce cas-là, je n'utilise pas particulièrement les dominantes. Mais sachez que ce qui était important de savoir aujourd'hui, c'est qu'une planète qui est conjointe au milieu du ciel, justement, eh bien, concourra pour savoir si elle est la dominante ou pas. Donc, c'est dire l'importance du milieu du ciel. De plus, le milieu du ciel fait partie du méridien, de cette ligne qui sépare votre zodiaque, votre thème zodiacal en deux parties. Alors, vous avez la partie gauche, puisque c'est verticalement, donc vous avez la partie gauche, la partie qui contient l'ascendant qu'on appelle l'est de votre thème. Alors attention, c'est l'inverse des livres de géographie, c'est-à-dire que sur un livre de géographie, si vous avez votre carte de France et si vous regardez Paris, vous avez à gauche de Paris, donc la Bretagne, et vous savez que la Bretagne se trouve à l'ouest géographiquement. Et puis à droite, eh bien, vous avez l'Alsace, Strasbourg, etc. Et là, vous savez que l'Alsace, eh bien, sur une carte de géographie, se trouve à l'est. En astrologie, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la partie gauche, donc je précise la partie où il y aura l'ascendant, va représenter l'est. Et donc ça représente tout ce qui, en fait, vous faites par vous-même, tout ce qui vient de vous. Alors que la partie ouest, à droite, encore une fois on parle au niveau de l'astrologie, eh bien la partie où se trouve le descendant correspond à tout ce qui vient des autres, c'est-à-dire pas vous en fait, les autres c'est le pas vous. Donc généralement quand on a beaucoup de planètes qui sont situées dans la partie ouest du thème, c'est-à-dire la partie qui comprend le descendant, eh bien on va considérer que vous avez beaucoup d'événements qui vous arrivent par hasard. C'est un petit peu une vie marquée par le destin, plus par des choses que vous allez impulser par vous-même. Parenthèse fermée. Donc ce méridien, qui commence au fond du ciel et qui termine au milieu du ciel, représente l'évolution de votre destinée dans le temps. C'est pour ça que le méridien est très important, mais que le milieu du ciel est important parce qu'il représente finalement l'arrivée du méridien et quelle forme va prendre votre destinée, alors sous la forme professionnelle, sous la forme de votre statut social, mais c'est la forme d'arrivée. Le fond du ciel, c'est le départ, comment vous impulsez les choses, et le milieu du ciel représente l'arrivée. Et donc le milieu du ciel en tant que point culminant aussi de votre thème, puisqu'il fait partie de la maison 10, donc la maison 10 c'est celle qui est tout en haut, donc c'est astrologiquement parlant le point le plus important du thème, va représenter, donc comme je vous le disais, la forme de votre destinée, la manière dont vous serez perçu par les autres, la manière dont, enfin, ce que les autres retiendront de vous, ce qui sera le plus visible par les autres. Alors on va reparler tout à l'heure, quand je referai, je crois que c'est dans le thème, dans le milieu du ciel en balance, je vous indiquerai une personnalité et je vous en reparlerai, ça sera peut-être plus clair quand on verra la forme que prend votre destinée vis-à-vis des autres. Donc ça, c'était un rappel rapide sur ce que représente le milieu du ciel. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, peut-être je vous invite à regarder la vidéo précédente où je redis à peu près la même chose, mais j'ai peut-être donné plus de détails. Alors les quelques premières minutes, les 5 premières minutes, justement où je reparle de ce qu'est le milieu du ciel. Et sinon, on va voir justement maintenant les milieux du ciel dans les 4 signes suivants. Encore une fois, le lion, la vierge, la balance et le scorpion. Je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux.
Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus aussi sur l'astrologie, sur de la manière dont moi je présente l'astrologie, c'est-à-dire de manière, vous savez, assez pragmatique, assez logique, eh bien vous pouvez avoir beaucoup plus de contenu gratuit que dans mes vidéos, tout simplement en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous recevrez un mail une semaine sur deux, c'est-à-dire une semaine, il y a un mail qui sort, une semaine, c'est une vidéo. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes sujets que dans les vidéos. Parfois, ça complète, mais c'est rare. Hein. À 90%, ce sont des sujets différents. Et vous aurez comme ça un éclairage un petit peu différent de la manière dont c'est expliqué ordinairement. Comme je vous dis, c'est une manière très logique d'expliquer l'astrologie. Donc, si ça vous intéresse, premier lien dans la description. J'ai oublié de le dire, mais c'est gratuit, bien entendu. Alors, le milieu du ciel en Lion, voilà, je ne m'embrouille pas parce que comme je pense plus vite que je ne parle, généralement j'ai tendance à mélanger. Donc le milieu du ciel en Lion, si vous avez votre milieu du ciel en Lion, ça veut dire que vous avez une destinée qui va reposer sur la perception de votre propre valeur. Alors, je le redis et je vais bien insister sur les choses parce que ça a vraiment son importance. Je ne dis pas que si vous avez le milieu du ciel en Lion, votre destinée va reposer sur votre valeur. Je dis que si vous avez le milieu du ciel en Lion, votre destinée va reposer sur la perception que vous avez de votre valeur. Alors, ça peut correspondre à votre valeur, mais ça peut tout à fait ne pas y correspondre. C'est-à-dire que votre perception peut être tout à fait erronée. Mais ce qui compte pour vous, ça va être d'exercer une certaine influence, ou plutôt une influence certaine sur les autres. C'est-à-dire que ça sera important pour vous, pardon, excusez-moi, j'ai encore un petit chat. C'est important pour vous d'exercer cette influence sur les autres, et même plus, je dirais, c'est même plus qu'important, c'est même vital pour vous d'exercer une influence sur les autres, quelle qu'elle soit cette influence d'ailleurs, parce que sinon, vous allez être malheureux et ça va entraîner beaucoup de souffrance chez vous. Donc, il faut que vraiment vous ayez cette impression d'être connu, reconnu par les autres. Alors, attention, ça ne veut pas dire que, ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire que vous aurez, si vous avez le milieu du ciel en Lion, pardon, ça ne veut pas dire que vous aurez vous serez connu de manière, vous serez brillant, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que vous aurez une profession où vous êtes très en avant, vous serez très reconnu par les autres, ou si vous avez votre statut social, vous serez vraiment quelqu'un de internationalement reconnu. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, si vous avez un milieu du ciel en Lion, avoir une profession ou un statut social modeste, banal, parce que sinon vous comprenez bien que ça serait trop facile. Hein. On regarderait le thème, on dirait, bon, lui, il a un milieu du ciel en Lion, ben, ça va être une célébrité. Et puis lui, il a un milieu du ciel qui n'est pas en Lion, ben, circulez, il n'y a rien à voir, hein. Vous serez quelqu'un de tout à fait banal et pas connu, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui ont le milieu du ciel en Lion et qui sont des célébrités, et puis vous avez des gens qui ne sont pas le milieu du ciel en Lion et qui sont quand même des célébrités. Et puis vous avez des gens qui ont le milieu du ciel en Lion et qui ne sont pas des célébrités du tout. Donc ça ne correspond pas à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être très important pour vous, si vous avez un milieu du ciel en Lion, pour vous sentir bien dans votre vie, pour être heureux et épanoui, que vous ayez comment dire, une influence sur un groupe. Alors ça va être un groupe plus ou moins important, bien évidemment, ça peut être un groupe dans votre environnement, et il faut que vous rassembliez quelque part autour de vous un groupe, comme je vous dis, plus ou moins important, mais par rapport à vos actes, à ce que vous faites, ou par rapport à vos réalisations, des projets que vous avez menés à terme. Parce qu'il y a cette notion où vous devez être visible, où vous devez être reconnu, où vous devez rayonner. C'est, comment dire, il y a, comment je pourrais dire ça, la réussite chez vous va passer par la promotion, soit d'un idéal de vie, soit de valeurs auxquelles vous croyez. Alors, je vais vous donner des exemples, 3 exemples exactement, pour que vous compreniez mieux ce que je viens de dire. Donc, les 2 premiers exemples se ressemblent un petit peu. Hein. Vous avez qui ont le milieu du ciel, enfin qui ont eu ou qui ont le milieu du ciel en Lion, Adolf Hitler et Vladimir Poutine. Alors, quand je vous donne ces 2 exemples, on voit bien que c'est important pour eux de faire la promotion
des valeurs auxquelles ils croient, c'est important pour eux d'avoir une influence et de rassembler un groupe important autour d'eux. Alors, notez bien que je ne mets pas de... Comment dire, je ne dis pas, il n'y a pas de notion de bien ou de mal en astrologie. C'est-à-dire que, bon, même si évidemment, on peut dire que, bon, pour Adolf Hitler, il n'a pas fait que des choses bien, mais il n'y a pas cette notion de bien ou de mal parce qu'en astrologie, on vient sur Terre pour faire une expérience. Alors c'est vrai que certaines expériences seraient mieux pour les autres si elles n'étaient pas réalisées. Mais c'est comme ça. Voilà. Il y a de tout le temps, il y a eu tout le temps, il y aura toujours des gens qui doivent expérimenter des choses qui ne sont pas forcément bien pour les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les deux, il y a cette importance de rayonner. Vous voyez ce que veut dire la notion d'avoir une influence, de rayonner, de rassembler un groupe autour de soi, parce que sinon, on va être très malheureux. Alors, Vladimir Poutine, je ne connais pas vraiment, je ne me suis pas tellement intéressée à sa vie, mais quand j'étais plus jeune, en histoire, on s'était intéressé à la vie d'Hitler, et bien évidemment, hein. Et donc, j'avais lu un petit peu un livre sur lui, sur ce qui s'était passé avant qu'il n'accède au pouvoir, c'est ça qui est intéressant. Et il me semble me souvenir que quand il était, avant la Première Guerre mondiale, avant qu'il rentre à l'armée, avant qu'il y ait tous ces événements, il avait essayé d'être connu par la peinture, parce que c'était quelqu'un qui se targuait d'être un artiste, qui voulait percer par la peinture, et ça n'avait pas marché. Alors je vais dire malheureusement pour nous, enfin pour les gens qui ont vécu, parce que s'il avait eu cette influence sur les autres, s'il avait rayonné de par son art, probablement qu'il n'aurait pas cherché ailleurs. Allez. Donc peu importe, encore une fois, c'est pas obligé de devenir un dictateur si on a le milieu du ciel en lion. Déjà c'est tant mieux, et puis autrement, parce que sinon il y aurait beaucoup de dictateurs sur Terre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est d'influencer les autres. Alors, je vais vous donner un troisième exemple. C'est la princesse Grace de Monaco, Grace Kelly. J'ai fait un petit... je crois que c'est... Enfin, dans les interprétations de thème, vous retrouverez... C'était Scorpion, ascendant Scorpion. Hein, je crois que c'était elle. Il me souvenir, c'était elle que j'avais prise. Et donc, si vous retrouverez son thème, eh bien, elle a aussi le milieu du ciel en lion. Et Grace Kelly n'a jamais été un dictateur, mais on sait que c'était quelqu'un qui voulait promouvoir ses valeurs. D'ailleurs, elle avait un esprit très très fort. On le sait quand on étudie le thème d'une de ses filles, par exemple Stéphanie de Monaco, qui a eu du mal à s'imposer. C'était difficile parce que ses deux parents, justement, avaient beaucoup d'influence, avaient beaucoup d'autorité. Et la princesse Grace, avec son milieu du ciel en lion, justement, a cherché à rassembler un groupe autour d'elle. Alors, c'était plutôt du caritatif, hein, mais elle aimait bien avoir de l'autorité, avoir une influence sur les autres. C'était important pour elle aussi. Donc, je pense qu'avec ces trois exemples de personnalité, vous avez une meilleure vue de ce que représente le milieu du ciel en lion. Alors bien sûr, j'ai pris des célébrités parce que si je vous avais pris monsieur, madame, tout le monde, ça ne vous aurait pas parlé. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir une carrière ou un statut social brillant et reconnu des autres quand on a le milieu du ciel en lion. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait quand même cette influence, au moins autour de soi, au moins dans son environnement, que ce soit l'environnement social ou l'environnement professionnel. Alors, on va passer au milieu du ciel en Vierge. Alors là, on change un petit peu, évidemment, on change de signe, donc on change de destinée. Et là, on va plutôt avoir une destinée, qui se construit pas à pas, par le travail, où on acquiert des conséquences petit à petit. Alors ici, quand je dis le travail, c'est bien sûr le travail qu'on effectue tous les jours, ça peut être le travail quotidien, etc. Ça peut aussi être le travail sur soi. Les deux sont possibles, ça peut être l'un des deux, ça peut être les deux. Mais encore une fois, on avance en acquérant, c'est ça, de l'expérience, au travers de ces expériences, en se perfectionnant au fur et à mesure que l'on avance. Alors, si vous avez un milieu du ciel en Vierge, on va dire que les événements vont s'inviter dans votre vie. C'est-à-dire, vous savez, la Vierge, on connaît, c'est quelqu'un qui aime bien planifier, organiser, faire en sorte que les choses se fassent un petit peu d'une manière prévue à l'avance. Sauf que, comme je vous dis, les événements s'invitent et généralement, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, il va se passer des choses qui vont vous faire dévier de ce que vous aviez prévu au départ. Et c'est ça qu'on appelle l'expérience. Généralement, il se passe des choses différentes de ce qu'on voulait qu'il se passe. Et après coup, on se dit, ah bah tiens,
si ça s'était pas passé comme ça, je ne serais peut-être pas arrivée à ce que je voulais, mais je prends en compte ce qui se passe et comment dire, je réfléchis sur ce qui se passe, je suis en train de chercher mes mots en même temps, je réfléchis sur ce qui se passe, mais j'en tiens compte pour avancer justement. Et je vais me perfectionner, ça va me permettre d'acquérir peut-être des nouvelles compétences ou de me perfectionner par rapport à des choses que je n'aurais pas fait si les événements ne s'étaient pas invités dans ma vie et si je n'avais pas fait cette chose. Après aussi, je vais aussi vous donner un exemple, hein, vous inquiétez pas. Donc, l'idée, quand on a un milieu du ciel en vierge, eh bien, c'est d'avancer avec ordre, méthode, bien sûr, mais pas à pas, et puis de définir ses objectifs, mais de les redéfinir au fur et à mesure qu'on avance. Alors, comment je pourrais dire ça, si vous préférez, ce milieu du ciel en vierge vous donne une destinée que moi, personnellement, alors je ne sais pas vous, si vous êtes milieu du ciel en vierge, si vous ressentez les mêmes choses, mais moi, ça me fait penser à un étudiant, vous savez, un étudiant qui travaille beaucoup pour avoir ses diplômes. On a l'impression d'une destinée qui est un petit peu studieuse, qui est assidue, qui est appliquée, où on doit réussir vraiment en tenant compte, en apprenant des choses de plus en plus. Alors, si vous m'écoutez, ceux qui n'ont pas le milieu du ciel en vierge, ou ceux qui sont des très jeunes milieux du ciel en vierge, vous dites, oh là là, mais alors cette destinée, ça va pas être fun, hein, il n'y a rien de créatif là-dedans, je vais être obligée de faire des trucs très scientifiques, ou des trucs où je travaille tout le temps, un petit peu le rat de bibliothèque, vous savez, ça va pas être très amusant. Alors, détrompez-vous, parce que si vous avez écouté ce que j'ai dit au début de la vidéo, en introduction de la vidéo, quand je vous parlais du méridien, vous savez, je vous disais que le méridien, il termine au milieu du ciel, donc c'est bien la destinée dans le temps, mais il commence au fond du ciel. Donc, le fond du ciel indique la manière, finalement, dont vous entamez vos actions, dont vous entamez vos projets, la meilleure manière pour vous d'entamer les choses. Et si vous avez le milieu du ciel en vierge, ça veut dire que vous avez le fond du ciel à l'opposé en poisson. Donc poisson, on connaît, hein, c'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est tout ce qui va représenter un petit peu les dons que vous avez qui ne sont pas matériels. Comment je pourrais dire ça? C'est ce avec quoi vous arrivez, donc c'est pour ça qu'on parle de dons, mais qui n'est pas quelque chose de très pragmatique pour le coup. Donc, typiquement, on va dire l'intuition, parce que c'est ce qui est le mieux compréhensible quand on parle. Quand je parle d'intuition, tout le monde comprend. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas palpable, on ne peut pas la toucher, on peut pas. Mais on sait ce que c'est, et on sait que c'est quelque chose qui nous vient au-delà du monde matériel. Donc, c'est compréhensible par tout le monde. C'est pour ça que je vais utiliser l'intuition, mais ça peut être autre chose chez vous. Donc, si vous avez le milieu du ciel en vierge, c'est important que vous teniez compte de votre intuition pour réaliser les choses. Et je dirais même que le danger, le problème qui pourrait se passer chez vous, c'est de ne pas tenir compte de votre intuition. Parce que justement, vous réalisez les choses de manière très logique et très pragmatique. Mais au contraire, il faut vous baser sur votre intuition. Si vous n'utilisez, le risque, c'est de ne pas utiliser assez, voire de ne pas utiliser du tout votre intuition, et là, vous risquez de passer à côté de ce que vous pourriez réaliser, parce que c'est justement votre intuition qui va vous permettre de vous dire, mais non, mais il ne faut pas que j'agisse comme ça, mais comme ça, tiens, là, c'est bien, etc. Donc, c'est très important de l'utiliser. C'est pour ça que je dis que le milieu du ciel en vierge peut être quelqu'un de très intuitif, de très créatif, voire de très artistique. Je bégaye. Je vous donne un exemple de milieu du ciel en vierge, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il a le milieu du ciel en vierge et c'est quand même quelqu'un qui est reconnu pour être un grand artiste. Hein. Et effectivement, si vous connaissez sa vie, vous verrez que bien il y a eu des changements. C'est pas eu un long fleuve tranquille, mais il s'est toujours basé sur ce qu'il ressentait, sur ce qu'il pensait, envers et contre tout, je dirais, parce que parfois ça a été contre sa famille, contre son propre père. Vous savez que le père, à l'époque de Léonard de Vinci, ce que pensaient les parents, c'était excessivement
important. Il a été contre ça, contre même la religion parfois, ce qu'il voulait lui faire faire, mais il a suivi son intuition et ça lui a quand même plutôt pas mal réussi, on va dire. On continue avec le milieu du ciel en balance. Alors, si vous avez le milieu du ciel en balance, alors on sait ce que c'est la balance, c'est les autres, et bien donc, il va comment je pourrais dire ça, votre destinée, voilà, ça y est, je m'y retrouve, votre destinée va forcément passer par les autres. Alors, ça peut être les associations, ça peut être les partenariats, probablement que ça sera même le conjoint ou la conjointe. Il y a de très fortes chances, comment je pourrais dire ça, alors je dis jamais à 100% parce que avec l'astrologie on n'a jamais sûr à 100% que la personne aille dans ce sens-là, hein. Vous savez, il y a toujours une part de libre arbitre, même en astrologie, donc ça ne sera pas à 100%, mais il y a de fortes chances, oui, que le conjoint s'invite dans votre destinée d'une manière ou d'une autre, alors le conjoint ou la conjointe. C'est-à-dire que en fait, c'est un destin où vous allez avoir besoin d'obtenir soit l'adhésion, soit l'accord, soit l'aide des autres, on va dire régulièrement, hein. Alors, comment je pourrais dire ça? Un milieu du ciel en signe ne manque pas de projet. Alors d'ailleurs, aucun milieu du ciel en signe ne manque de projet. Vous avez tous les milieux dans signe doivent réaliser des projets. C'est d'ailleurs l'objectif de la destinée, de réaliser ces projets. Petite parenthèse, d'ailleurs j'en profite, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je le dis maintenant. Donc ceux qui écoutent toute la vidéo, bah, tant mieux pour vous, c'est un bonus. Et tant mieux pour les milieux du ciel en balance. Vous savez que les maisons se suivent. Donc la maison 9 représente, si vous préférez, votre idéal, l'idéal que vous avez, ce que vous voulez réaliser, un idéal de vie. Alors vous pouvez en avoir plusieurs de ces idéaux, plein d'ailleurs, hein. Mais la maison 10 va représenter la concrétisation de cet idéal. Alors un ou plusieurs, mais pas tous, bien évidemment, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Donc la maison 10 représente l'idéal que l'on va concrétiser. Et c'est pour ça que, si vous préférez, avec la maison 10, donc le milieu du ciel en balance, on a plein de projets, on a un idéal que l'on veut concrétiser, mais il y en a un en particulier que l'on veut concrétiser. Donc vous avez votre projet que vous voulez concrétiser, et généralement, un milieu du ciel en balance, eh ben, il a une idée très définie de ce qu'il veut faire. Sa vie, si vous préférez, il la voit comme une grande autoroute très plate. Alors je ne sais pas, si vous êtes français et que vous avez été vous balader dans l'est de la France, vous avez des autoroutes qui ont à perte de vue. Ça représente exactement ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire c'est une ligne droite. Bon, ben, il ne se passe rien sur les côtés, hein, à part des arbres et encore. Donc vous avez ça, et ben c'est comme ça qu'un milieu du ciel en balance envisage sa vie, quelque chose d'absolument très droit, qui va tout loin. Et est-ce que vous pensez que ça se passe comme ça? Eh bien sûr que non, ça ne se passe jamais comme ça, hein. Ça ne sera pas une autoroute très droite parce que, comme je vous disais, bah, les autres vont s'inviter au milieu, et donc bah, vous allez commencer à avancer, puis hop, travaux sur l'autoroute, vous serez obligé de bifurquer, et puis hop, retravaux sur la deuxième autoroute, et vous serez obligé de bifurquer. Donc on peut avoir tendance, quand on a un milieu du ciel en balance, à se dire, mais mince, un peu comme des faux départs à répétition, vous savez, vous êtes prêt à faire votre sprint, à suivre tout droit votre chemin de vie, parce que c'est ce que vous avez décidé, donc vous êtes dans les starting blocks, vous démarrez, et hop, faux départ, il faut repartir parce que ça ne se passe pas comme ça, parce que justement, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire le chemin d'une seule traite, parce que justement, ben, il y aura les autres, et vous serez dépendant de la vie des autres, vous serez obligé de tenir compte de leurs décisions, de leurs avis, et de coopérer avec eux. Et c'est ça qui va faire que vous ne pourrez pas faire comme vous voulez. Alors je prends un exemple typique, hein, si vous êtes, je prends l'exemple du conjoint, parce que c'est dans les grandes lignes, ça sera souvent ça. Alors ça peut être aussi un associé professionnel, hein, mais ça peut quand même être le conjoint qui s'invite dans votre vie, dans votre destinée. Si par exemple vous voulez avoir des enfants, ben, il ne sera peut-être pas prêt, ou elle ne sera peut-être pas prête à les avoir, ou pas maintenant, ou pas du tout, ou pas autant, ou je ne sais quoi, voyez. Donc en fait, ce que vous prévoyez, ben, encore une fois, tous les autres s'invitent au milieu. Alors là, c'est pas comme le milieu de ciel en vierge où c'était les événements qui s'invitaient. Là, c'est vraiment les autres qui viennent mettre leur grain de sel. Alors, je vais ajouter que si vous avez un milieu du ciel en vierge, il se peut que vous ayez une destinée artistique. Alors là, on est plutôt dans le côté social, professionnel. Alors, un exemple de milieu du vierge, qu'est-ce que j'entends en balance,
Donc on est bien sur le milieu du ciel en balance. Si vous avez le milieu du ciel en balance, que vous ayez une destinée artistique, puisque la balance, vous le savez, c'est l'esthétisme, c'est ce qui plaît, etc. Donc mon exemple de personnalité qui a un milieu du ciel en balance, c'est Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot, effectivement, c'est une artiste connue. En même temps, on voit bien que de par ses nombreux mariages, divorces, mariages, eh bien sa vie a un petit peu bifurqué. Alors, elle est restée une artiste, certes, mais on voit bien que ça ne s'est pas passé exactement. À chaque fois, il y a eu des bifurcations à droite, à gauche. Alors, avec ce milieu du ciel en balance, il y a aussi, la balance, c'est aussi le côté, vous savez, l'équilibre, la justice. Hein, c'est très, très en lien avec la justice. Donc, si vous avez un milieu du ciel en balance, il se peut que vous ayez une carrière en lien avec la justice. Alors ça peut être la magistrature, vous pouvez être greffier, juge, vous pouvez être un médiateur aussi, hein, c'est pas forcément, vous ne serez pas forcément juge. Alors médiateur, ça peut être aussi au niveau social. Vous savez, maintenant les médiateurs, ce qu'on appelle ceux qui font de la médiation, quand on a recours à un médiateur, souvent ça va être des gens qui vont être bénévoles et qui vont faire ça pour aider les autres. Donc il se peut aussi que vous ayez une situation sociale en rapport avec la justice comme les médiateurs. Mais souvent, quand on parle de situation sociale en rapport avec la justice et qu'en plus on parle de célébrité, c'est généralement pas dans le bon sens du terme. Alors je vous donne un autre exemple de personnalité qui a un milieu du ciel en balance, c'est Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie, il a fait plein de choses dans sa vie. Hein. Ça a été un entrepreneur, il a été, je crois, président de club de foot, hein, etc. Mais si on parle de Bernard Tapie, au niveau aux gens comme ça, on leur dit qu'est-ce que vous vous souvenez de lui, ce dont on se souvient le plus, c'est ses démêlés avec la justice. Peu importe encore une fois qu'il ait tort ou qu'il ait raison, hein, l'astrologie elle ne va pas se mêler de ça, mais on se souvient de lui, non pas parce qu'il a été le président d'un club de foot, enfin c'est pas ce qui vient à l'esprit en premier, ni que ça a été qu'il a qu'il a été entrepreneur. Alors il y a eu Adidas, je crois qu'il y a eu le Crédit Lyonnais, mais c'est effectivement on s'en souvient après coup, ni qu'il a été chanteur, encore moins, hein. Pourtant il a sorti un disque, mais ce qu'on se souvient c'est ses démêlés avec la justice. Donc ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, c'est que le milieu du ciel, c'est donc, le point culminant, et donc c'est ce qui est le plus visible par les autres, et donc c'est ce dont les autres se souviendront par rapport à vous. Alors peut-être que vous avez fait plein de choses à côté, peut-être que vous avez réalisé plein de choses, et peut-être que vous, ou votre famille, ou vos intimes, c'est pas de ça dont se souvient de vous, mais quand on parle du milieu du ciel, on parle de ce dont la grande majorité de la population, si vous êtes célèbre, ou le plus grand nombre de personnes dans votre environnement, si vous n'êtes pas célèbre, se souviennent par rapport à vous. Encore une fois, qui peut être très différent par rapport aux intimes. Et il nous reste le milieu du ciel en Scorpion. Alors, c'est vrai que quand on parle de Scorpion, on a toujours à se dire, oula, qu'est-ce que c'est encore qui va nous tomber du ciel? Parce que c'est vrai que ce signe n'a pas bonne réputation. Alors, c'est pas que les gens qui ont trait au Scorpion sont particuliers. D'ailleurs, tout le monde a du Scorpion dans son thème, hein, parce que tout le monde a les 12 signes. Alors il va être plus ou moins important en fonction de la maison qui se trouve en Scorpion et en fonction de savoir si vous avez ou non des planètes, et si vous en avez, lesquelles, si elles sont très importantes. Donc à voir. Mais c'est vrai que le Scorpion, il y a toujours cette notion de avant-après qui fait peur, et là on ne déroge pas, parce que si vous avez un milieu du ciel en Scorpion, on va dire que c'est une destinée où rien ne vous sera facile, dans la mesure où rien ne vous sera servi sur un plateau. Alors, je ne veux pas faire peur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de catastrophe, hein. Moi je connais des gens qui ont un milieu du ciel en Scorpion, bon, ils n'ont pas eu de catastrophe majeure dans leur vie, mais et ça sera commun à tous les milieux du ciel en Scorpion, il va falloir qu'ils se battent pour atteindre ce qu'ils veulent, à minima qu'ils fassent preuve d'une très grande ténacité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter, si vous avez un milieu du ciel en Scorpion et que vous voulez faire quelque chose, vous mettre sur votre canapé en regardant Netflix et attendre que la vie elle vous propose des opportunités qui vont vous arriver comme ça, qui vont vous descendre du ciel. Ça, c'est pas possible. Vous voulez quelque chose, il faut vous battre, ou alors il va falloir travailler, mais avec une grande ténacité pour y arriver. Et en plus, comment je pourrais dire, il va falloir que vous soyez, stratégique. Alors, je m'explique, parce que stratégique, c'est pas évident, mais c'est-à-dire que avec un milieu du ciel en Scorpion, plus que les autres, il va falloir faire attention à votre vie professionnelle, sociale, parce que vous pouvez rencontrer des gens qui
qui vont vouloir, qui vont essayer de vous tromper. Voilà. Alors, c'est-à-dire des gens qui vont être un petit peu sournois. Alors, je précise bien qu'il s'agit vie pro, vie sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas dans votre entourage personnel, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis de vos enfants, pardon, que ça se passera. C'est vraiment la vie sociale professionnelle. Parce qu'au contraire, dans votre vie personnelle, de vos proches, vous pourriez être très soutenu, vous pourriez être très heureux. Mais, alors, à voir comment ça se passe dans votre vie, mais généralement, ça se passe assez bien. Mais c'est assez stable parce que justement le fond du ciel se trouve en taureau. Mais dans votre vie sociale pro, il faudra faire attention, il faudra vraiment que vous fassiez attention aux hypocrites, aux gens qui, alors parce qu'ils vous en veulent ou juste par opportunité, des fois c'est pas méchant, eh bien vont vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et en fait, ça va créer, ça peut créer des bouleversements, c'est-à-dire que vous avez, comme tous les autres, des projets, vous allez commencer à réaliser vos projets, mais il se peut que souvent, en raison des autres, et puis parfois en raison des événements du destin, eh bien, vous allez avoir des revers, justement, et contre ces revers, vous serez assez impuissant. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, encore une fois, on ne parle pas de catastrophe, on ne parle pas de choses gravissimes qui vont vous arriver, etc. Mais du coup, ça va modifier le cours de votre vie. Et ça va le modifier de manière assez importante, je dirais, parce que vous allez être, il y aura, on parle du Scorpion, un avant, un après. Ça va modifier le cours de votre vie dans le sens où vous serez obligé, professionnellement parlant, je parle encore une fois, je parle bien de profession ou de vie sociale, de changer complètement, de passer complètement à autre chose, de prendre une orientation totalement différente de celle que vous aviez avant. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion avec un milieu du ciel en Scorpion, d'un moment donné, de dire, bon ben voilà, j'arrête ça et je passe à autre chose. Alors, je veux quand même préciser pour pas que vous disiez, oh là là, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête et ça. Parfois, c'est vrai qu'il va vous arriver des événements et que les événements vont vous obliger à faire les choses différemment, encore une fois, socialement, professionnellement, et que ben, voilà, ça va vous tomber dessus. Mais le plus souvent, ça ne sera pas ça. Le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui allez décider de faire les choses autrement. C'est-à-dire que vous allez sentir un petit peu, avec le pif. Il ne faut pas oublier que le Scorpion, c'est un signe d'eau qui est très, très, très intuitif. Et le Scorpion aussi, c'est le seul signe d'eau qui est capable de se battre pour obtenir ce qu'il veut. Donc, vous n'êtes pas démunis par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en état de faiblesse. C'est-à-dire que, encore une fois, à des rares exceptions près où c'est le destin qui va vous pousser, mais la plupart du temps, on va dire dans 95% des cas, même 99% des cas, c'est vous qui allez décider de faire les changements. C'est-à-dire que vous allez sentir quelque part que le vent tourne, que ça ne va plus, qu'il faut faire autre chose, et vous allez un petit peu préparer quand même votre changement, et effectivement il y aura un changement de vie, c'est-à-dire que quand je dis vous étiez impuissant, vous n'aurez pas le choix que de faire ce changement, et vous allez carrément prendre une autre orientation, mais c'est quand même vous qui, la plupart du temps, on va dire à 99% du temps, aurait choisi la nouvelle orientation. Mais effectivement, il y aura un avant-après. Ce ne sera plus du tout la même chose. Vous serez obligé de passer à autre chose. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les 4 nouveaux signes par rapport à ce midi du ciel. Donc encore une fois, aujourd'hui on a vu le lion, la vierge, la balance et le scorpion. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez continuer cette série de vidéos, eh bien, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Je vous rappelle quand même encore une fois que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie en général, eh bien, vous pouvez avoir accès à mes mails tout à fait gratuitement en vous inscrivant sur le premier lien dans la description. Je fais un petit message personnel, je n'en ai jamais fait, mais je l'ai fait. J'ai essayé de parler plus lentement, ça fait des semaines que je m'entraîne parce que j'ai une fan, on va dire des premiers temps, qui s'appelle Marie-Aimée, alors elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo, et qui m'a dit à plusieurs reprises que je parlais très vite, et c'est vrai, je le sais, mais là j'ai vraiment travaillé dessus pour essayer de parler plus doucement, alors j'espère que j'y suis arrivée, voilà, mais je vais continuer à travailler dessus.
Donc, petit message personnel fermé. Et puis, donc, pour la suite de cette vidéo, je vous dis, enfin, de cette vidéo des milieux du ciel en signe, et bien, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.